Est-ce que ça vous est déjà arrivé de jouer une demi-finale de coupe avec une ambiance de fou, où les joueurs adverses réagissent comme ça? La mec on arrive! La mec on arrive! Eh bien, aujourd'hui, c'était exactement ce type de match. Pour vous donner un peu de contexte, dans la dernière vidéo, j'ai joué un quart de finale de Coupe de Lyon et du Rhône avec les U20 face au FC Colombier Satolas qu'on a malheureusement perdu au tir au but. Mais aujourd'hui, on change de catégorie car on passe avec l'équipe 2D Seniors, actuelle deuxième de la poule F de D3, pour une demi-finale de Coupe GLM contre le club de Sporting Lyon Confluence, actuel leader de la poule B de D3. En bref, un choc de future équipe de D2 pour une place en finale que je ne veux absolument pas louper après la récente défaite en coupe avec les U20. On est parti pour un match qui sera, je vous le dis, riche en action et en but. Alors que le coup d'envoi est donné, on commence le match de la meilleure manière possible. On parvient à ouvrir le score très tôt dans le match grâce à un superbe travail de notre ailier sur le côté droit qui nous permet de prendre l'avantage dès le début de la rencontre. Et seulement une minute après notre but, il se passe ça. Mais le football, ça peut aller très vite et après ces deux buts, on commence à laisser le ballon à l'adversaire. Encore orange, on sort! Sur le temps de passe, j'arrive à sortir assez rapidement et exécuter une croix pour me faire le plus grand possible, ce qui me permet de dévier le ballon de mon pied droit, bien aidé par mon défenseur juste après. Beaucoup de réussite sur l'action, mon poteau droit est beaucoup trop ouvert. Si le joueur avait réussi à ouvrir son pied, je n'aurais pas pu intervenir. Il aurait fallu que je sois positionné de cette manière pour couvrir à la fois une frappe croisée et une frappe au premier poteau. Bien joué là! Une nouvelle fois, les adversaires se montrent dangereux. J'essaye de bloquer la frappe, mais mon plongeon est trop vers l'arrière et je relâche le ballon. Heureusement, j'arrive à me relever assez rapidement pour me jeter dans les pieds du joueur qui suivait et repousser le ballon de la main. Encore une fois, j'arrive à gagner mon duel face à leur ailier gauche. Je profite du temps de passe et du contrôle adverse pour sortir et réduire l'angle au maximum. Il se retrouve obligé d'essayer de me la glisser entre les jambes et, avec de la réussite il faut se le dire, je parviens à la bloquer. Mais à force de subir encore et encore, le pire intervient à la dernière action de la première période. La mec on arrive! La mec on arrive! Égalisation frustrante mais logique. On s'est totalement relâché après nos deux buts. Et l'équipe adverse en a profité pour se relancer idéalement juste avant la mi-temps, surmotivé pour la deuxième période. Je profite de la pause pour vous dire que plus de 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, la commenter et surtout la partager. Ça me donnerait énormément de soutien. On est maintenant reparti pour la deuxième mi-temps et nos adversaires sont bien décidés à nous mettre sous pression d'entrée de jeu. On la sort! Calme là. Faut sortir! Reviens! Ça passe!
Alors que l'équipe adverse pousse pour égaliser depuis 15 minutes, ils se projettent beaucoup plus vers l'avant et laissent donc beaucoup d'espace derrière eux, et on arrive finalement à les surprendre. À 3-1, on se dit que le plus dur a été fait. Mais même après avoir encaissé un nouveau but, l'équipe adverse ne lâche rien et continue d'attaquer, avant de finalement réussir à inscrire un deuxième but. C'est l'arbitre. Avec seulement un but d'avance désormais, on sait que les 15 dernières minutes risquent d'être très longues. Et juste avant la fin du match, nos adversaires s'offrent une dernière situation. Après une seconde période où l'on aura été mis sous pression pendant très longtemps par l'équipe adverse, on valide finalement notre ticket pour la finale de Coupe GLM. Rendez-vous donc le 6 juin contre le club de Fézin-Belle-Étoile, une équipe qui joue 2 divisions au-dessus de nous, 8ème de leur poule de D1 pour le plus gros et dernier match de la saison. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à me suivre si le contenu vous plaît. C'était Thomas et je vous dis à une prochaine.